Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique de la série The Haunting of Bly Manor en DVD. La série est créée par Mike Flanagan et met en vedette Victoria Pedretti, Oliver Jackson Cohen, Emilia Evie, Tanya Miller, Raoul Collie, Tahira Sharif, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ellsworth et Henry Thomas. Elle est distribuée par les studios Paramount et vous pouvez vous la procurer en magasin depuis le 12 octobre 2021. En 1987, Danny Clayton est engagée comme gouvernante pour s'occuper de deux jeunes orphelins, Miles et Flora, au manoir Bly. La nouvelle arrivante réalise rapidement que des phénomènes étranges ont lieu dans cette maison. The Haunting of Bly Manor est une série d'horreur et de romance gothique qui est sortie sur Netflix en octobre 2020. C'est la deuxième saison de la série d'anthologie The Haunting, qui avait débuté en 2018 avec The Haunting of Hill House. L'intrigue de cette série télé s'inspire de l'œuvre de l'auteur Henry James et principalement de son livre The Turn of the Screw. Il y a un total de 9 épisodes distribués sur 3 disques dans ce coffret DVD. The Haunting of Bly Manor est une bonne série qui offre de bonnes frousses avec des personnages attachants. Bien qu'au départ l'horreur semble la caractéristique prédominante de la série, au fil des épisodes, l'aspect romantique prend de plus en plus de place au point de devenir l'élément dominant du récit. Par conséquent, certaines personnes pourraient être déçues de cet aspect trompeur de la série. Cependant, cette intrigue amoureuse est habilement construite et elle viendra certainement émouvoir le public à plusieurs reprises. Sans rentrer dans les détails, la série propose une histoire d'amour impossible dans un univers gothique où l'horreur et le paranormal est omniprésent. Le premier épisode est une entrée en force dans cet univers, mais le rythme va rapidement ralentir au point où l'intrigue va lentement se dévoiler au public. Plusieurs épisodes sont consacrés à présenter un personnage et son passé en détail, en alternant entre les deux moments temporels. Cette approche est intéressante et très enrichissante pour le développement des personnages. Toutefois, certaines scènes peuvent sembler superflues, n'ayant pas une grande valeur ajoutée à l'intrigue et venant même briser le rythme. A l'inverse, des épisodes comme The Two Faces Part 1 et Part 2 arrivent à élever la série en proposant un mélange particulièrement maîtrisé de romance et d'horreur. Évidemment, le récit est habilement présenté, des éléments semblant anodins finissent par prouver leur utilité dans des épisodes subséquents. Cependant, certains éléments n'ajoutent que peu, comme par exemple la constante narration qui débute dès le premier épisode. The Haunting of Bly Manor propose une distribution hors pair. Ce sont vraiment les acteurs et les actrices qui élèvent le récit avec leur jeu et qui arrivent à émouvoir le public avec leurs histoires d'amour. Victoria Pedretti est un excellent choix pour la protagoniste. Elle fait de très bons liens entre le présent et le passé dans son jeu. Oliver Jackson Cohen, dans le rôle de Peter, le valet de la famille, est un autre point fort. Son accent anglais très prononcé est parfois difficile à comprendre, mais il donne une personnalité à ce personnage intriguant et intense. Tanya Miller, qui interprète Anna, est remarquable. Elle propose un personnage riche qui cache de nombreux secrets. Au fil du récit, elle arrive à laisser quelques indices à travers son jeu maîtrisé et subtil. Il ne faudrait pas négliger le jeu des enfants avec Amelie Bea Smith et Benjamin Evan Ellsworth qui interprètent Flora et Miles. Ces deux jeunes arrivent à mélanger sans faute l'insouciance de l'enfance avec un caractère mystérieux et inquiétant laissant croire une grande maturité. Les décors de style gothique de ce manoir en campagne anglaise contribuent très bien à créer une atmosphère. L'environnement est joli et est très bien mis en valeur par la réalisation. Le seul bémol est l'éclairage dans les premiers épisodes. En effet, le tout semble parfois trop lumineux au point où les personnages semblent briller à l'écran. Ce détail est malheureux car il crée un sentiment d'artificialité qui est en opposition aux décors se démarquant pour leur authenticité. La musique composée par The Newton Brothers est un élément incontournable de cette série. Elle est habilement utilisée pour évoquer l'horreur et le mystère, mais également pour créer les moments les plus émouvants et les plus mélancoliques. Le générique d'introduction est simple mais très efficace. Il mélange très bien les divers tons de la série à travers la mélodie. Piste sonore et format image, l'audio est disponible en anglais 5.1 Dolby numérique et en audio description anglaise. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants. Le format d'image est panoramique optimisé pour téléviseur 16:9.
Pour les suppléments, il y a tout d'abord Home for the Haunted, The Ghost of Bly Manor, suivi de Welcome to Bly Manor, et finalement, il y a 3 commentaires audio, un avec le réalisateur et créateur Mike Flanagan, un avec le réalisateur Liam Gavin et le dernier avec la réalisatrice Axel Caroline. Pour conclure cette critique, The Haunting of Bly Manor est une bonne série, mais sa plus grande force est également sa plus grande faiblesse. En effet, les personnages sont particulièrement développés et maîtrisés, mais cela résulte également à une certaine lenteur inattendue pour une série d'horreur. L'aspect romantique finit par surplomber l'horreur, ce qui risque de décevoir certaines personnes. Cependant, j'ose croire qu'en connaissance de cause, un deuxième visionnement risque de devenir très enrichissant. Néanmoins, c'est une série que je recommande et je crois que ce coffret est une belle opportunité pour les fans qui voudraient ajouter la série à leur collection. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.